Nous n'avons pas de timbre. Que de fois a-t-on entendu cette réponse en effectuant une formalité administrative? Cette petite vignette indispensable pour compléter tout genre de formalité est introuvable depuis des mois dans le circuit normal. Mais elle abonde au marché noir où on est obligé de payer le prix fort pour l'avoir. La crise des timbres dure depuis plus de 8 mois. Le ministère des Finances n'imprime toujours pas de timbres. Je ne comprends plus rien. Pourtant, c'est une taxe que l'État perçoit du contribuable. Ce n'est qu'un morceau de papier. Du papier. Qu'ils impriment un papier et qu'ils le vendent aux contribuables. Ils ont laissé le champ libre aux courtiers qui profitent des gens. Il y a 2 ans et demi, nous avons remporté l'appel d'offres pour l'impression des timbres. En fait, nous aurions dû commencer à les imprimer depuis un certain temps, mais le processus a été bloqué à la Cour des comptes. Nous étions censés livrer 230 millions de timbres en 20 jours, ce qui aurait permis de couvrir les besoins du marché et d'éviter la pénurie actuelle. Selon les informations recueillies, près de 20 millions de timbres fiscaux seront disponibles dans les coffres du ministère des Finances. Une quantité qui peut couvrir les besoins du marché sur une période de 4 mois, c'est-à-dire jusqu'à l'impression d'un nouveau lot. Pour éviter les monopoles et la manipulation des prix des timbres fiscaux, le ministère des Finances a mis en place plusieurs mesures, dont celle d'un recours à un logiciel, le S14, pour pallier le manque de timbres matériels. Celui-ci permet de payer les timbres auprès des sociétés de transfert d'argent. C'est un avis de paiement qui peut être effectué auprès de Liban Post ou des sociétés de transfert d'argent comme Wish Money, Bob et OMT. Nous payons la somme de 22 000 livres libanaises. Il est vrai que les frais versés s'élèvent à 42 000 livres en taxes réparties sur les timbres et la commission, mais cette mesure a permis de débloquer la situation. Elle a facilité temporairement la vie du contribuable et la nôtre. Pour faciliter l'accomplissement des formalités, chaque personne peut désormais s'acquitter des frais fiscaux en ayant recours aux machines de marquage, que le timbre soit proportionnel ou fixe. Pourquoi cette mesure ne remplacera-t-elle pas les timbres traditionnels? Les timbres utilisés dans la machine de marquage sont payés à l'avance. Le notaire dispose d'une licence et d'un dossier sur lequel il enregistre toutes les formalités effectuées sur cette machine. Il prend la machine de marquage au ministère des Finances où il la recharge avec la quantité de timbres voulus, ce qui lui permet d'effectuer les formalités. Le problème, c'est que nous effectuons de nombreuses formalités qui nécessitent des timbres dont la valeur varie entre 1000 et 5000 livres. Si nous devons recourir à la machine de traçage pour effectuer ces formalités, nous devons déclarer la formalité, la photocopier et envoyer la copie au ministère. Le recours au timbre électronique, ou e-stamp, reste la solution idéale à la crise des timbres. Selon certaines sources, celui-ci sera mis sur le marché dans près de 2 mois. Le timbre électronique devrait être celui qu'on utilise de nos jours. Nous ne devrions plus continuer à utiliser les timbres sous forme de papier que l'on colle. Le timbre électronique peut même être utilisé pour payer la TVA. N'importe quelle facture portant ce timbre sera donc directement envoyée à la direction de la TVA. Cela permettra de limiter les fraudes et d'identifier les commerçants et les sociétés qui ne paient pas les taxes. Mais cela nécessite une vision d'ensemble. Cette solution soulève toutefois une question. Qu'adviendra-t-il dans ce cas des quelques 800 courtiers qui vivent de la vente des timbres?